Mon client, donc le groupe Soermann, c'est quoi leur travail? Ils ont deux grandes branches d'activité. La première, qui est sous la marque Soermann, c'est dans les climatisations. Je pense que si on démontait des dalles là au plafond, on trouverait des petites pompes qui permettent d'évacuer la condensation, qui sont de la marque Soermann. Donc ces dispositifs, ils doivent être durables, ils ne doivent pas faire de bruit. Voilà. Et la deuxième marque, c'est Kimo. Kimo, c'est des dispositifs de mesure et de contrôle de la qualité de l'air. Je donne juste un exemple. Ils équipent des salles de confinement pour des laboratoires qui étudient le virus Ebola. Donc ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de fuite dans ces salles de confinement. Ce qu'il faut retenir sur cette entreprise, c'est que c'est une entreprise industrielle, avec plusieurs sites de production dans le monde. Ils sont présents dans 90 pays, donc ils ont également des filiales commerciales un peu partout dans le monde. Mais c'est une PME, c'est une société de taille intermédiaire. Ils font 70 millions de chiffre d'affaires à peu près, et c'est 500 personnes. Cela dit, ils sont dans une bonne dynamique de croissance. Ils procèdent à des rachats, ils font de la croissance externe. Ils ont racheté une société aux États-Unis récemment, et ils se sont lancés dans des projets de modernisation du système d'information depuis quelques mois, et notamment depuis peut-être 18 mois, ils ont lancé des projets avec Oracle, dans le cloud Oracle, avec des briques marketing de l'offre Oracle. Nous, on les a rencontrés en fin d'année 2018, au moment où ils souhaitaient lancer les briques décisionnelles, en plus de ces briques marketing. Donc leur existant aujourd'hui, avant qu'on arrive, c'était quoi? C'était une personne, là, alors vous la voyez, c'est les deux personnes avec lesquelles on travaille, le DSI qui s'appelle Mejdi Betayeb, et puis côté métier, Joachim Tayeb. Donc Joachim, il passe beaucoup de temps, chaque mois, à récupérer des données qui viennent sous forme de fichiers. Voilà, c'est une problématique assez classique dans les entreprises, à faire beaucoup de choses autour de la bureautique pour redresser ces données, pour les agréger, pour les mettre en cohérence, plutôt avec des outils de bureautique. Donc c'est un peu compliqué, il y a des risques au niveau de la qualité de données, et à la fin ils partagent les informations avec du Power BI qui est diffusé auprès de ses utilisateurs. Donc les objectifs du projet, c'était quoi? D'une part, c'était de construire la première brique d'un décisionnel groupe. Donc il y a des données qui viennent de partout dans le monde avec des systèmes d'information sources qui peuvent être différents d'une filiale à l'autre. Donc l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir réconcilier ces données-là de manière industrialisée, avec une forte attention sur la qualité de données. Et puis comme c'est une PME, ils ont peu de moyens, il fallait démontrer de la valeur très rapidement auprès des patrons. D'où l'intérêt de solutions cloud. Pour parler un tout petit peu du périmètre fonctionnel du projet, alors ça c'est une vue très simplifiée, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça en réalité, mais en gros c'est des données qui viennent des systèmes de gestion commerciale, donc c'est des commandes, des factures, des quantités de produits vendus, donc on analyse ça par client, par produit, par géographie, par la structure organisationnelle de l'entreprise, et puis on a un référentiel de devise parce que les données sont analysées au niveau groupe en euros, mais elles viennent de partout dans le monde. Au niveau de l'architecture, ils disposent ça c'est leur système d'information on-premise intégral, c'est un de leurs ERP, donc ils ont un certain nombre de filiales qui sont dans cette ERP intégrale, et puis certaines filiales qui ne sont pas complètement intégrées au système d'information envoient des données sous forme de fichiers. Ils ont également un ERP qui est dans le cloud, donc il y a d'autres filiales du groupe qui sont dans cet ERP d'un éditeur qui s'appelle QAD. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ils ont un existant Oracle, dans le cloud Oracle, avec des briques CRM, et puis ils utilisent Power BI. Donc vous voyez, il y a le cloud de QAD, le cloud d'Oracle et le cloud de Microsoft. Dans le cloud Oracle, dans le cadre des projets du périmètre CRM, ils ont déjà un serveur FTP et puis une VM qui fait tourner un certain nombre de scripts. Nous, l'idée, c'était vraiment de faire au plus simple, au plus rapide, avec un minimum d'investissement. Donc ce qui a été décidé, c'est de monter une instance Autonomous Data Warehouse, et puis de réutiliser les briques existantes. Donc les fichiers des différentes sources sont récupérés à travers le serveur FTP qui est dans le cloud Oracle, et puis on utilise la petite VM qui était déjà présente pour automatiser les flux, réaliser les chargements et les transformations de données. Et Power BI est branché sur Autonomous Data Warehouse. Donc c'est assez simple.
Vous pouvez rentrer chez vous et dès demain, vous pouvez démarrer un projet avec Autonomous Database. C'est vraiment très rapide et si vous, en plus, vous connaissez déjà les technos Oracle, vous pouvez commencer demain après-midi. Donc, maintenant qu'Oracle vous a offert des universal credits, c'est assez simple. Vous vous connectez au portail d'admin, vous créez une instance Autonomous Database. On l'a vu tout à l'heure que ça allait très très vite. Il faut télécharger ce qui s'appelle les wallets. Donc, c'est des petits fichiers pour pouvoir s'authentifier. Et après, il suffit d'installer des clients Oracle, comme vous faisiez avant avec vos bases qui étaient dans vos data centers, et vous pouvez commencer votre projet, soit avec un SQL développeur ou un SQL loader, des outils classiques Oracle, soit avec des outils tiers. Vous pouvez tout à fait utiliser votre TL, un Talend, un Informatica ou même un Oracle Data Integrator pour aller chercher charger des données dans Autonomous Data Warehouse. Voilà. Donc la création d'une instance, on l'a vu tout à l'heure, mais ça va très très vite. C'est 5 informations à donner. Voilà. Donc les bénéfices pour notre client, c'est quoi aujourd'hui? Déjà, c'est qu'on a pu aller très très vite, en quelques semaines, et on aurait pu aller plus vite, parce que bon, il a fallu, au-delà du projet technique, il faut quand même faire des ateliers de conception un peu fonctionnels, rencontrer différents interlocuteurs, et puis orchestrer des actions aussi d'autres fournisseurs du groupe Sauermann. Donc c'est le time to market. Donc pas besoin d'acheter des serveurs, pas besoin de faire des installs. On peut vraiment travailler du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, on peut démarrer un projet. Le deuxième point, c'est que on lance un projet sans prendre de risques. En imaginant que que ça convienne pas, que Sauermann décide d'arrêter le projet pour une raison ou une autre, ils pourraient très bien l'arrêter aujourd'hui et ils ont fait un investissement de quelques milliers d'euros. Donc on peut vraiment démarrer, faire des prototypes, faire une première version, valider et vraiment se concentrer sur la valeur métier. C'est simple. Alors si vous connaissez Oracle, c'est de l'Oracle, ça va être exactement pareil, sauf que ça va être encore plus simple, parce que vous ne pouvez pas créer d'index, vous ne pouvez pas créer de partitionnement, et vous n'avez pas les patchs installés, etc. Donc il y a vraiment le côté simple, c'est vraiment quelque chose de réel. Et le dernier point qui ne tient pas tant à la technologie Oracle, mais plus à notre savoir-faire, c'est que le groupe Sauermann avait des compétences Oracle, ils ont des DBA, en revanche, ils n'avaient pas les compétences pour mettre en place un entrepôt de données, des data marts, pour faire un projet BI. Donc voilà, grâce à notre intervention, à notre apport de savoir-faire, aujourd'hui, ils ont des flux qui sont bien faits selon l'état de l'art. Donc il y a des logs, il y a de la traçabilité, c'est exploitable. Donc voilà, c'est bien fait, j'espère. Voilà. Les perspectives aujourd'hui, c'est quoi? Au-delà de ce premier lot, c'est d'étendre à d'autres lots. Donc on pourrait imaginer de la logistique, mais ils réfléchissent surtout à intégrer des données d'objets connectés, parce que les petits dispositifs que je vous ai montrés tout à l'heure, ça peut générer de la donnée. Les capteurs de qualité d'air ou même les pompes, ça peut générer de la donnée. Et donc on pourrait récupérer ces données-là dans Autonomous Data Warehouse et les croiser avec des données de gestion, de satisfaction client, sur le côté service client pour essayer d'en tirer de la valeur. Et le deuxième point, on a fait le choix de conserver Power BI pour l'instant, pour y aller vraiment marche après marche, pour ne pas prendre de risques. Mais le DSI est vraiment intéressé pour tester la partie Oracle DataVis pour 3 raisons. La première, c'est que le modèle de licensing n'est pas le même que Power BI. Avec Oracle, ils peuvent avoir autant d'utilisateurs qu'ils veulent. Ça ne dépend pas du nombre d'utilisateurs nommés. Donc voilà, ça l'intéresse. Le deuxième point, c'est que en termes d'industrialisation, ça va un peu plus loin. Gestion des environnements, par exemple, administration, sécurité, ça va plus loin. Et le troisième point, c'est la cohérence de l'architecture. Ils ont déjà plein de choses chez Oracle. Donc ils peuvent faire ils ont des axes de négo plus importants, et puis ils ont une architecture cohérente avec le reste. Donc ça, c'est ma dernière diapo, c'est pour expliquer de notre point de vue, c'est notre retour d'expérience sur ce projet. Moi, dans mon entité à Bordeaux, c'était notre premier projet autour de Autonomous Data Warehouse, donc c'était un peu de l'innovation. Aujourd'hui, j'ai 4 consultants qui ont les compétences, j'ai des certifications, on monte vraiment très facilement en compétences sur ce sujet. Le premier point que je voulais mettre en avant, c'est que c'est un choix rassurant de la database avec Oracle. Ça fait 40 ans que c'est leur métier, c'est des technos standards, c'est des technos éprouvés, c'est robuste.
On a mis une petite photo du Gartner, c'est le carré magique des DMSA, Data Management Solution for Analytics. Donc vous voyez qu'Oracle est très bien placé. Le deuxième point, c'est la réutilisation. Alors sur deux aspects, vous avez probablement plein de choses sur Oracle aujourd'hui. Si vous avez en plus un data warehouse on-premise avec Oracle, ça va être très facile de migrer. En tout cas, beaucoup plus facile de migrer sur Autonomous Data Warehouse que de migrer sur une autre technologie. Et puis les compétences sur le marché ne sont pas rares. Et le dernier point, c'est vraiment la simplicité. C'est facile, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est facile de mettre ça en place. On a juste à créer des tables et après on n'a pas de tuning à faire, pas de patch à installer. Voilà. Merci beaucoup, Renaud. Alors, avant qu'il parte, déjà ça illustre très bien aujourd'hui tous les bénéfices qu'apporte Autonomous Database à nos clients. Je voudrais revenir sur 2 points de ta présentation. Le premier, aujourd'hui, c'est que tu dis, le client, il a déjà un existant en termes de décisionnel, et donc il a pris comme moteur Autonomous Data Warehouse. Bah, vous, dans la salle, c'est pareil. Vous avez sûrement du BO, du Qlik, du Microstrat, du Tableau, de l'Oracle Analytics Cloud. Et bah, allez demain motoriser vos applications décisionnelles avec Autonomous Data Warehouse. 2 raisons et 2 cas d'usage. Le premier, vous avez des nouveaux data marts à créer, et bah partez directement sur Autonomous. Le second, tu l'as très bien expliqué, vous avez déjà aujourd'hui des dataware, des data marts métiers qui sont en on-prem. Vous voulez pour des raisons de coût, parce que vous avez vu le coût écalin, c'est vraiment pas cher, en termes de performance, parce que ça tourne sur un ADA, en termes de haute disponibilité, parce que derrière les applications décisionnelles, elles vont en avoir besoin. Bah, prenez aujourd'hui vos dataware, vos data marts on-premise, et vous les passez dans le cloud, et ça se fait très rapidement, tu viens de l'expliquer. Deuxième point de ta présentation qui est très intéressant. Le multi-cloud provider. On en a parlé à plusieurs reprises avec Jean-Luc dans ta présentation. Pareil, aujourd'hui, vous avez fait des choix pour certains d'entre vous, que ce soit Amazon, que ce soit Azure, que ce soit Oracle ou autre. Et bah, demain, vous allez continuer à avoir de plus en plus de cloud providers pour une simple et bonne raison, c'est que vous allez prendre la meilleure technologie de chacun là où elle est, et qu'on voit aujourd'hui très bien que tous ces cloud providers, ils s'intègrent parfaitement entre eux. Et ça, c'était un point essentiel que tu as présenté. Et je t'en remercie beaucoup. Et c'était passionnant. Merci.